par moi, il peut tout faire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon papa à moi, il peut tout faire. Il peut tout faire, il peut tout faire, il peut tout faire. Oui, mon papa à moi, il peut tout faire. Alléluia. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Oh, oh Père, tu es mon Père. Oh Père, Tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Chante Igwe. 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 Papa oh. Papa oh. Papa oh. Papa oh. Your name is Jesus. Your name is Yahweh. Your name is Shiloh. Papa, oh, I call you Jesus. I call you Yahweh. I call you Papa. Hey. Papa, Papa, Papa. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que
Tu connais, Père, maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Chanel et d'abord s'entend. Donne une acclamation à Jésus. Amen. Alléluia. Un dernier cantique. Quand je regarde à mon passé. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. C'est une prophétie qui tend vers son accomplissement. Oui, certainement, elle s'accomplira. C'est une prophétie qui tend vers son accomplissement. Oui, certainement, certainement, elle s'accomplira. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Quand je regarde à mon passé et que j'observe mon présent, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Lève les mains pour ce Dieu. Alléluia. Balance les mains. Alléluia. Il a fait de moi un prince. Par sa royauté, il a fait de nous des princes Ma et vie des a princesses. changé. C'est vrai. Ma vie a changé. Ma vie a changé vraiment. Par sa royauté, il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Oh, Ma vie a changé. 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 Oh, par sa royauté, il a fait de moi un prince. Ma vie a changé. Ma vie a changé. L'opra chantere Par sa bahato. royauté, il a fait de moi un prince. Merci Jésus pour tout. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Est-ce que tu peux maintenant donner l'acclamation que mérite ton Dieu? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir royalement.
Amen. Amen. Ce soir, nous allons écouter encore vrai évangile. Un bon texte, un bon message. En fait, je sais que vous serez d'accord avec moi. Et vous le devez d'ailleurs. Le niveau des messages que je vous transmets et la qualité sont, ou si vous voulez, constituent un compliment que je vous fais. Amen. Si vous voyez que je mets la barre très haute, c'est parce que je sais que vous êtes des chrétiens d'excellence. Donc Amen. vous méritez des messages de profondeur. Amen. Je ne dirai pas que non, c'est un message trop lourd. Il faut de la nourriture moins solide. Je ne vous considère pas comme des bébés spirituels. Parce que le niveau que vous devez atteindre et les résultats que vous devez produire, ce n'est pas des résultats pour bébés. On n'a même pas le temps de donner la nourriture pour bébés. Amen. Parce que les bébés n'ont pas l'âge pour honorer les pères et l'église. Amen. Mais néanmoins, il serait important que vous ne ratez pas votre croissance pour être malnutri et inefficace. Je sais que vous venez tous de loin, ce qui me conforte. Dans ce que je prêche tous les jours ici dans cette église. Amen. Vous savez, pour mieux vaincre l'adversaire, pour mieux vaincre l'ennemi, il faut connaître son point faible. Nous avons besoin de connaître les points faibles de nos ennemis plus que de connaître notre point fort. Parce que notre point fort, nous le connaissons déjà, c'est Jésus. Mais il me semble que nous sommes inefficaces dans le combat parce que nous ne connaissons pas les points faibles de notre ennemi. Pourquoi parfois, malgré que nous pensons que nous avons la foi, nous ne sommes pas exaucés dans certains combats? Parce que nous étudions mal notre ennemi, nous ne maîtrisons pas sa position et nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour obtenir des meilleurs résultats. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de connaître le point faible de ton adversaire. Amen. On a un Français ici en Côte d'Ivoire, on dit qu'il faut connaître le totem de ton ennemi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sais, quand tu connais le totem de ton ennemi, tu avances. Yes. Je vais ouvrir une parenthèse, rapidement je vais fermer. Tu peux être un chrétien conquérant, victorieux, qui connaît la parole de Dieu, qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, qui vit dans la sanctification et vivre une vie médiocre tout simplement parce que tes ennemis vivent épanouis autour de toi. J'étais malade, je suis guéri. Je ne travaillais pas, je travaille. Maintenant, j'ai du boulot. Tout ça, c'est des bons témoignages que tu connais, mais il y a toujours un manque dans ton cœur. Et tu es toujours et continuellement en combat spirituel parce que tes ennemis sont encore à l'aise. Voilà pourquoi, de la même manière que le Seigneur a dit de ne pas maudire ses ennemis, il y a des textes qui disent qu'il faut que nos ennemis disparaissent. Dans le livre d'Exode 14, le Seigneur dit, regarde, tes ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Dans le livre d'Ésaïe 41, quand vous regardez au fond, le Seigneur dit qu'il fait de vous un traîneau pour écraser vos ennemis. Parce qu'à un moment donné, on ne doit plus voir nos ennemis. Dans le psaume 3, à partir du verset 3, quand vous lisez, vous verrez qu'une partie, le Seigneur dit, le psaume dit, tu gifles mes adversaires, tu brises comment leurs dents. S'ils ne sont pas à l'aise, ils ont des caries dentaires, ils ont quelque chose en manque, vous verrez que vous serez encore plus épanouis. Parfois, le sourire que vous avez, parce que vous êtes exaucé, c'est un résultat que vous avez dans votre vie. Vous sentez que Dieu existe, mais si vos ennemis n'étaient pas, je vous promets que vous allez vivre une vie chrétienne très épanouie. Voilà pourquoi dans ma vie chrétienne, lorsque des gens viennent me voir, pour que je prie pour eux, je n'impose pas les mains. Regardez vite, je n'impose pas les mains vite. Regardez, la parole de Dieu le dit, n'impose pas les mains avec précipitation. N'impose pas les mains. Touche ton voisin, dis à ton voisin, n'impose pas les mains avec précipitation. N'impose pas les mains avec précipitation. J'ai remarqué que on n'est pas exaucé, on échoue beaucoup parce qu'on ne respecte pas la convention de 1 Timothée 5, verset 22,
qui dit n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Qui savait que c'était écrit? J'ai expliqué mon problème au pasteur, mais depuis, il ne prie pas pour moi. En fait, en général, c'est un bon pasteur. Parce que je dis ça toujours à mes hommes de Dieu. Parce que tu as l'onction et que tu as fait tomber des buffles, tu as fait marcher des paralytiques, tu as fait marcher, tu peux laisser le panier, tu as fait marcher des paralytiques. Tout paralytique qui vient être, oh ça j'ai déjà vu ça, j'ai guéri ça. Non, c'est dangereux. Amen. Imposer les mains, c'est mystique. Il y a des échanges. Ta main devient un capteur, un émetteur, une antenne. Un instrument pour injecter une guérison. Mais il y a des échanges qui peuvent se faire. Le miel. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Oh Saint-Esprit, je veux prêcher. Amen. Le miel, alléluia, est une bonne chose. Et même quand le miel est à ta portée, tu ne peux pas mettre la main directement dans la niche. C'est vrai? Amen. Et prendre le miel. Tu dois prendre des précautions telles que quoi? Porter une camisole, une combinaison pour cela. Sinon, en voulant prendre le miel, tu vas provoquer les abeilles. Et le retour sera comment? Fatal. Fatal. Il y a des personnes, ne mettez pas la main dans leur vie comme ça. Sinon, vous aurez quoi? Un retour fatal. Il faudrait que vous vous arrêtez parce que derrière chaque maladie se cache une histoire. Yes, Il Daddy. y a des gens, tu pries pour eux le matin, le soir, tu retournes à la maison, mais ta maison a brûlé. Le démon ne peut pas s'en prendre à toi, mais il sait que dans ton cercle de famille, il y a des gens qui ne sont pas au même niveau spirituel que toi. Ça, on doit expliquer aux chrétiens. Parce qu'au début, l'école du dimanche, là, nous montre un évangile trop facile, trop simple, quoi. C'est vrai que l'évangile est bien, mais attention. L'évangile, c'est une affaire de quoi? De stratégie. Aujourd'hui, je veux vous parler des interdits. Amen. Waouh! C'est-à-dire les totems, le point faible de tes ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu nous montre des victoires dans la Bible, telles que la victoire de David, la célèbre victoire de David. Pour tout le monde, Dieu voulait élever David. Dieu voulait élever David. Personne ne connaît le jour de son jour. Quand Dieu veut t'élever, tout ce que tu fais te réussit. Tu ne fais même pas d'effort, ça te réussit. Tu prends un petit caillou, tu lances, ça te réussit. Le grand Goliath est tombé devant un petit morceau de caillou. Or, ma Bible m'a révélé que d'ailleurs même ce n'est pas le caillou qui a tué Goliath. C'est le caillou qui a déstabilisé Goliath, qui a mis Goliath comment? Dans les pommes. Et ce que je vous prêche ce soir, c'est l'acte 2 de ce que vous avez entendu ce dimanche. Amen. Le point faible de ton ennemi fera ta particularité. Connaître le point faible de ton ennemi fera la particularité de ta victoire. Amen. Les gens se disent que c'est tout simplement parce que David avait l'onction
simplement ça qui a permis qu'il ait la victoire. Non. Il avait non seulement l'onction, mais il avait la connaissance de qui était son ennemi. Yes. Quand David va combattre, la Bible dit au 40e jour, son père l'envoie. Son père l'envoie pour aller donner du pain à ses frères sur le champ de bataille. Pendant qu'il est sur le terrain, il entend, écoutez-moi bien, il entend dire qu'il y a un Philistin qui nargue le peuple d'Israël. Donc il y a un Philistin qui nargue le peuple d'Israël et que ce Philistin est prêt à demander à tous ses frères d'armes de poser les armes si seulement quelqu'un réussit à le battre. Et quand David prend la parole, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre Goliath? Yes. Et on lui dit une bonne partie du royaume, plein de choses. Il dit, ok, moi ça m'intéresse. Sachez que je peux. Le problème, c'est qui dit qu'il va réussir. Ce n'est pas un soldat. Donc du coup, il y a des oppositions dans la foule. Un groupe qui dit que le jeune, on l'a vu grandir ici. Lui, non, ce n'est pas un militaire d'esprit. Il ne peut rien faire. Il y a un autre groupe qui dit, mais laissez-le essayer quand même. On l'a envoyé chez Saül, le roi, qui était en même temps le général de toute l'armée. Saül lui a dit, bon, ok, je crois petit. Nous-mêmes, on cherche quelqu'un. On a tellement perdu d'hommes. Alors toi, vas-y, mais tiens mon armure. Parce qu'elle est égale à l'armure de Goliath. Et vous savez que David ne s'est pas senti bien dans cette tenue. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? David va refuser de porter l'armure du roi. Yes. Je déconseille ça. Le roi te donne son habit, il faut profiter un peu. Même si tu as laissé ça sur la route, ça aurait été moi, j'aurais porté. Parce que les occasions comme ça, on ne gagne pas deux fois. Mais au passage, David savait ce qu'il faisait. Donc David refuse de porter l'habit parce qu'il a Dieu qui lui rappelle quelque chose qui se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre de Josué. Josué 3, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire? Josué 3, verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, ils s'arrêtent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Maintenant, allons au chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple. Continue. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de cette eau, le Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, là où les sacrificateurs étaient arrêtés de pied ferme, 12 pierres, 12 cailloux, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu, dans le lieu où je passerai cette nuit. Alléluia. Amen. Alors, verset 4 dit, Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, devant l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevaient 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportaient avec eux et ils les déposaient dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.
Je ne sais pas. C'est peut-être aujourd'hui que tu vas entendre cet évangile-là. C'est aujourd'hui que tu vas entendre la parole de Dieu, telle que je vais te la prêcher. Mais je vais te tuer ce soir. Enseigne-nous. On nous a toujours dit que David a tué Goliath avec un caillou. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il choisit un caillou pour aller en guerre contre un homme surarmé. En réalité, ses ancêtres avaient une pratique hautement spirituelle. Avoir sur eux des cailloux. Quand tu rentres dans la maison d'un vieux juif, tu vois un caillou. Et quand tu demandes, mais à quoi sert ce caillou? Ils te disent, notre chef nous a donné un caillou. Il dit qu'on mette sur notre épaule. Et la nuit où on allait dormir, qu'on dépose le caillou là. Vous savez, un caillou qu'on met sur l'épaule est vraiment énorme. Donc il peut être concassé. Donc il est concassable. Pour être reversé après ou remis à une descendance. Ça veut dire que dans la culture d'une qualité de juifs, surtout ceux qui ont vécu l'histoire de la sortie d'Égypte vers Canaan, on connaît l'histoire d'avoir des cailloux. Donne-moi un amen, je continue. Amen. Lorsque Dieu habille les prêtres dans le tabernacle, il exige que les prêtres aient quoi? 12 pierres sur leur quoi? Sur leurs habits. Ça veut dire que la pierre joue un rôle prépondérant dans le culte d'Israël. Et toutes ces histoires-là, autour de la pierre, puisent aussi leur source dans comment Dieu a compté faire tomber tout le gouvernement satanique qui a dominé Israël. Dans la vision de Daniel. Yes. Daniel a fait une vision. Dans la vision, il a vu une statue. Dans le livre de Daniel. Et la statue est composée de plusieurs matériaux. L'or, le bronze, le fer, la terre, l'argile. Mais il y a une pierre, un caillou, qui est quitté quelque part, qui est venu taper la statue, et la statue s'est écroulée. C'est comme ça que Babylone, l'Égypte, les Perses, la Rome, et puis maintenant on parle des Philistins, des petites entités qui ont dominé Israël. Comment elles tombent? Elles tombent par quoi? Par une pierre. Yes. 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 David savait que le caillou était la bête noire de toute l'administration satanique qui combattait Israël. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas n'importe quelle pierre. Pied plat, Dieu demande aux sacrificateurs de mettre leurs pieds dans l'eau. Le lieu est devenu sec. Et le peuple d'Israël est passé. Et quand les sacrificateurs ont bougé, Dieu demande maintenant à un représentant de chaque tribu, n'est-ce pas, de revenir prendre une pierre et de mettre sur l'épaule et d'aller dormir la nuit avec ces pierres. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les gens d'avant étaient un peu comme les comiens. L'homme de Dieu leur dit, allez dans l'eau, prenez un caillou, mettez sur l'épaule. Vous voyez cette cérémonie? À quoi ça sert toutes ces cérémonies? Imaginez-vous que votre pasteur dit, allez dans l'eau, prenez un caillou, mettez... Mais Jésus est mort à la croix, pourquoi encore? Si on doit faire toutes les cérémonies dignes du comien. Mais ce n'était pas des cérémonies en vain. Je vais attirer votre attention sur une action prophétique qui s'est produite dans la parole de Dieu. Lorsque le premier roi d'Israël est parti voir Samuel pour la première fois, il ne savait pas qu'il allait être roi, Saül. La Bible dit que dès qu'il est rentré chez Samuel, Samuel lui a dit, tiens, je t'attendais. Chef, il parle du cuisinier, le plat, la partie que j'ai réservée pour cet homme, amenez-le moi. Et cette partie, vous saviez, c'était quoi? L'épaule d'une bête. Dis avec moi, épaule. Épaule. Maintenant, revenons. Josué dit, prenez quoi? Une pierre et mettez sur quoi? Sur votre épaule. C'est-à-dire que ce que on envoie sur l'épaule devient surnaturel. Amen. Donc, l'épaule est une partie qui rend quelque chose ou quelqu'un surnaturel. Amen.
L'épaule là est une partie hautement spirituelle. Alors, lorsque David prend les 5 pieds dans l'eau, c'est pour imiter ce que ses ancêtres ont fait. Prends une pierre dans le torrent, dans un courant d'eau. En fait, la pierre qui sort du torrent semble être une pierre naturelle. Mais la pierre va devenir surnaturelle. Pourquoi? Parce que David avait sur son épaule une gibecière. Amen. Yes. Comme on a dit. Est-ce que je peux avoir le sac de ma fille qui est là? Regardez comment on met la gibecière. Amen. Donc si je mets un caillou ici, le caillou est en contact direct avec l'épaule de quelqu'un qui a l'onction de David et de la royauté sur lui. Yes. Le caillou qui quitte sur l'épaule de David devient mystique. Il y a un truc qui est extraordinaire. C'est que les Philistins, personne n'avait réussi à les vaincre avec le javelot. Personne n'avait réussi à les vaincre avec les armes normales qui peuvent tuer. Une chose que je vous dis que vous l'avez oublié, c'est que Saül lui-même est un géant. Lorsque vous lisez la Bible, que la Bible décrit la taille du roi, il a exactement la même taille que Goliath. Vous ne saviez pas ça? Saül avait aussi 6 coudées. Donc environ, il avait plus de 2 mètres. La Bible dit qu'il était le plus grand en Israël, en taille. Et il avait aussi la même armure. Quand on décrit l'armure de Goliath, là, c'est ce que Saül s'apprêtait à mettre sur qui? Sur David. Mais David ne voulait pas combattre avec les mêmes armes que lui, Goliath. Pourquoi? Parce que David savait que ceux-là, ils ont un totem. Et comme moi, j'aime toujours écouter la parole de Dieu, je connais leur totem. Amen. Ça ne sert à rien d'aller prendre un couteau. Lui, il a un petit balle de ça. Il faut caillou. Les gars comme ça, là, c'est caillou qui les fait tomber. Pourquoi? Parce que lorsque nous partions combattre, nos ancêtres partaient combattre pour entrer à Jéricho. Quand nos ancêtres partaient combattre pour posséder Canaan, Josué, notre ancêtre, leur a donné des cailloux. Il dit, allez dormir toute la nuit avec les cailloux. Une fois que vous faites ça, vous n'allez pas échouer. Donc, le petit David a réimité le mystique de ses pères. Alléluia. Amen. Et donc, c'est avec ce caillou qu'il va tuer Goliath. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Yes. Quand le caillou a tué Goliath, a touché Goliath, c'était comme la kryptonite qui a touché Superman. Amen. Est-ce que vous savez que quand il pleut, le serpent devient faible et vulnérable? Il devient plus fort. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand il pleut, quand l'eau est sur le serpent, il a moins de force. Lorsque vous attrapez l'oreille du chat comme ça, il ne peut plus rien faire. Vos ennemis ont un point faible. Yeah. En Israël, les Philistins, leur point faible était le caillou. Mais toi, ton ennemi qui est tapis au village, quel est son point faible? Question. Si on te révèle le point faible de tes ennemis, il n'y a que par ça que tu pourras les vaincre. Amen. Il n'y a pas un autre système, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, je ne dis pas que tu ne pourras pas, mais ça sera difficile de contourner le système qui est en place. Pourquoi donc tu n'es pas si souvent exaucé? Parce que tu ne connais pas la réelle cause lointaine de ton problème. Parce que dans la cause lointaine de ton problème se trouve comment le résoudre. Quand nous allons parfois voir un cardiologue, nous partons voir quelqu'un de la... Donnez-moi un peu quelque chose pour m'essuyer. Quand vous partez voir des médecins, généralement, ils vous font constater quoi? La maladie. Mais ils oublient souvent de vous dire ce qui a causé la maladie. Votre cœur grossit un peu trop, en même temps on vous donne des interdits. Arrêtez de manger le sucre, arrêtez de manger le sel. Mais est-ce que c'est le sucre et le sel qui a causé la grosseur de ce cœur? Est-ce que c'est le sucre et le sel qui vous a rendu malade? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui arrêtent de manger le sel et le sucre parce que
tout simplement, ils sont malades. Mais ce qui a causé n'est pas le sel et le sucre, c'est souvent un chagrin d'amour. Est-ce que vous savez ça? Parfois, vous avez des problèmes de tension. On vous demande d'arrêter de manger le sel. Pas parce que c'est le sel qui a causé la tension, mais souvent, c'est des problèmes de la vie qui causent quoi? La maladie. Alors, la maladie et le remède, là, souvent ne sont même pas en adéquation. Souvent, vous êtes en train de combattre avec le feu, mais ce n'est pas, vous savez, la maladie est venue d'une certaine manière, et si vous ne voulez pas que ça se répète, il va falloir aller trouver la cause de la maladie. J'explique quelque chose à quelqu'un. Vous savez, la parole de Dieu, la prière du pasteur est comme un anti-allergique. Quand tu as une allergie, tu prends le médicament et hop, tu es guéri. Mais vous ne prêtez pas attention à qu'est-ce qui crée l'allergie. Il y a des allergies dont on ne maîtrise pas l'origine. C'est toi qui dis c'est peut-être la poussière, peut-être c'est la pollen, mais en réalité c'est rien de tout ça. Alors donc tu vas vivre toute ta vie par des médicaments. Mais tu ferais mieux de ne pas chercher à avoir des médicaments dans ta poche. Tu ferais mieux de chercher à savoir la cause. Une fois que tu trouves l'allergie, je vous promets que c'est fini, vous êtes sauvés. Ça c'est vrai. Trouvez le point faible de vos ennemis, vous serez sauvés. Amen. Excusez-moi, si le point faible de ton ennemi c'est l'ail, est-ce que tu dois encore prononcer le nom de Jésus? Non, mais les chrétiens classiques vont te dire non, et le nom de Jésus à la croix est suffisant. Jésus est mort à la croix pour tout ça. Tu pries au nom de Jésus, mais Dieu te révèle que eux là, ils n'aiment pas l'ail. Si tu mets l'ail au chevet de ton lit, il ne va pas venir. Il ne va pas comment? Venir. Il y a une famille qui fréquentait l'église et il y avait un problème, c'est que les enfants ne dorment pas la nuit. Monsieur, madame ne dorment pas la nuit, mais madame, elle en souffrait plus. Parce qu'il y a un gaillard qui venait lui faire l'amour dans son sommeil. Un gaillard. Ce que vous appelez mari de nuit. Et puis quand j'ai prié, j'ai vu quelque chose. Et Dieu m'a dit qu'elle mette sous le cheveu de son lit des feuilles de laurier. Tu comprends? On met souvent dans le tchèp ou le riz gras. Qu'elle mette sous son cheveu du lit. Pendant 3 jours, je vais faire une observation. Et effectivement, elle a mis le laurier. Et comme elle le voyait fréquemment, elle ne le voyait pas. Elle s'est dit peut-être que ça va se répéter un autre jour. Et finalement, au bout d'un mois, elle ne voyait plus. Au contraire, dans un de ses rêves, le truc est venu, il dit il ne peut pas s'approcher. Elle entendait une voix qui disait au truc, mais il faut partir. Il dit non, il ne peut pas s'approcher. Et il y a un autre qui est venu, qui a forcé pour essayer d'entrer. Et il y avait comme de la cire, c'est-à-dire un masque à base de cire sur son visage qui fondait. Et son vrai visage est sorti. Elle a reconnu la personne. Tout ça, elle m'a expliqué. Le problème, c'est que vous êtes chrétien, souvent, on n'est pas les seuls pasteurs qui vous suivent. Donc, elle est délivrée. Elle sent vraiment une paix. Mais elle a expliqué à un autre homme de Dieu qui lui a dit, c'est quelle prière on fait avec laurier, c'est sauce ou bien. Que Jésus est mort à la croix. Au nom de Jésus, je demande. Les lauriers, tout ça, c'est de l'exorcisme. Donc, ce genre de prophète travaille avec des techniques de la divination. Et donc, ils ne viennent plus. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils ne viennent plus. Mais c'est un jour, je les ai croisés. Elle-même, elle est gênée. Non, notre pasteur a dit à mon mari, il a mis des choses dans la tête de mon mari. Et à cause de ça, mon mari a dit, il ne faut pas qu'on parte là-bas. À cause de lui, il a demandé, quand tu as mis laurier là, le truc là est venu. Elle a dit non. Et je t'ai dit, mais je vais observer parce qu'après ça, maintenant, je vais te donner des prières. Mais déjà, vous ne soyez pas plus esprit que Dieu. Voilà, David, c'est caillou. Il n'a pas dit, j'allais prier en langue avant d'aller en combat. Caillou, là, quand on dit c'est le caillou qui est son totem, Dieu t'a révélé. Donc, même là encore, c'est un don. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Une fois, j'ai vu une fille. J'ai dit, tu souffres beaucoup. Tu sais pourquoi tu souffres beaucoup? Chez vous, on ne porte pas l'or. Une fille, c'est une faux. J'ai dit, on ne porte pas l'or. C'est l'argent blanc. Ton grand-père, tes parents, tout ça, ils portent l'argent blanc. Ils mettent des papiers dedans. Mais on leur a dit, si vous portez l'argent blanc, ne portez pas l'or. C'est-à-dire que l'or, là, ne vous parez pas de ça. Donc, leur famille, là, vient
d'une famille où ils ne doivent pas porter l'or qu'ils ont consulté. Mais ceux à qui ils ont dit ça, là, ils sont morts. Tout le reste, là, c'est comme des blancs. Elles sont allées à l'école, elles sont allées en Europe. Elles ne connaissent pas ça. Elles ne savent pas. Et elle m'a dit, mais oui, prophète, pendant que vous y parlez, que moi, quand je porte de l'or plaqué, ça fait des plaies. Si je porte une montre, le bracelet en or, ça va me brûler, me démanger, je vais enlever. Mais comme je force pour que ça passe, même ma fille, quand on a percé ses oreilles, son père lui a fait porter de l'or. Mais je t'ai dit que ça a failli pourrir les oreilles de ma fille. Donc ce que vous dites n'est pas trop totalement faux. Donc je lui ai dit que l'or est votre génie. Si tu portes ça, ta journée est gagnée. Elle dit oui, c'est maintenant, elle voit. Mais si tu portes de l'or, et l'argent blanc, si tu portes l'argent blanc, ta journée va être comme ça. Mais si tu portes l'or, tu seras nerveuse. Elle dit, ah bon, je vais prêter attention. Elle aussi. Vous savez, quand tu rencontres un homme de Dieu qui est trop précis, tu as envie d'expliquer aux gens. Quand elle va, parce qu'elle n'est pas convertie réellement. Elle est dans le... Bon, vous voyez le genre d'islamistes qui aiment aller à l'église. Mais elle va expliquer à des sœurs en Christ. C'est quel homme de Dieu qui te dit de ne pas porter or, de porter... Je lui ai juste dit pourquoi elle souffre. Mais après, je vais lui dire, est-ce que tu comprends, maman? Oui, papa. Tant qu'on n'a pas encore réglé le problème, ne porte pas l'or. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait souffrir les prophètes. Parce que nous, les prophètes, on est comme ça. Tout ce qu'on fait là, ça ressemble aux autres. Donc, du coup, ça ne colle pas, ça ne marche pas. C'est comme ça que je disais un jour à mon prophète, si tu es prophète, que tu suis quelqu'un qui est suivi aussi par quelqu'un d'autre, qui est pasteur, je t'ai dit, c'est trop dur. Quand on t'explique quelque chose le matin, tu vas aller expliquer le soir à tes pasteurs. Les pasteurs et nous, on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfois, nous, quand on vous montre des choses, on a le sentiment que le sacrifice de Jésus n'est pas complet. C'est les sentiments qu'on vous donne. Mais c'est vraiment ce qui se passe, mais ce n'est pas ce qui est vraiment. Le sacrifice de Jésus est complet, même pour le salut des âmes. Sur terre ici, Jésus-Christ a donné un exemple parfait. Et c'est ça qui est le mémoire de mes textes quand je prêche. L'histoire du fou de Gadara. Jésus n'a pas imposé les mains pour le fou de Gadara. Il a interrogé quoi? Des génies. Et les génies lui ont dit, nous, pour partir, mets-nous d'abord dans quoi? Dans des ports. C'était ça, le point faible. Si les ports, il y a transfert entre les ports et les îles, ils vont partir. David, c'est le caillou. Il sait que le caillou est le totem des ennemis d'Israël. Sinon, Dieu n'aurait pas dit de prendre... Parce que ce qui est le totem, donc le point faible de ton ennemi est donc ton point fort par ricochet. Si le caillou est le point faible, donc le point fort d'Israël, c'était des cailloux. Dieu leur dit de faire tout autour des cailloux. Donc voilà le secret que je vous donne par rapport aux cailloux. Donc tu peux avoir l'onction, mais est-ce que tu as des secrets? Oh, tu es béni parce que tous les vendredis, je te donne des secrets. Amen. Si les secrets là, ça ne te sert à rien, c'est grave. Donc dimanche, à chacun son caillou. Amen. Samedi, tu vas chercher un beau caillou. Et le caillou là, tu vas le déposer dans un récipient où il y a de l'eau. Amen. Ça doit dormir avec toi. Amen. Merci, Daddy. Quand j'étais en train de préparer ce culte, je vous fais une confession, j'ai prié qu'il n'y ait pas du monde. Que je ne parle pas de ça à tout le monde. Et vous allez voir que le dimanche, les autres seront bleu. Ils vont courir pour aller chercher des cailloux. Il est 21h. Parce que le caillou a dormi avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous allez enlever le caillou dans l'eau le dimanche matin, prends ce caillou et tu le déposes là. Amen. Et tu marches dans la maison. Quand tu finis, tu prends le caillou et puis tu mets dans ton sac. Tu mets dans la poche. Quand vous allez venir, on va faire l'action prophétique le dimanche. Amen. Quand tu... Oh, sois béni. Quand tu auras ce caillou en main, dès que je finis de parler, on va lapider nos Goliaths. Amen. Je le répète, quand on va prendre des cailloux, si vos voisins prennent des cailloux, ils n'ont qu'à prendre. Mais on va leur poser une question.
Est-ce que ton caillou a dormi avec toi? Et comme la Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quand tu rentres à la maison, comme souvent tu viens peut-être avec ton chéri, ou bien tu viens avec ta soeur, ou tu viens avec ton oncle, tu peux lui dire, le prophète dit de prendre le caillou, de mettre dans l'eau, de dormir avec, le matin de mettre sur l'épaule pour venir à l'église. S'il fait, il est sauvé. Mais sauf que ceux qui n'auront même pas eu la chance d'avoir cette instruction, c'est eux qui seront bleu-bleu. Et comme ce qui est bon, le bonheur, ça va? Et ta jumelle? Elle est au travail, je la salue. C'est toi ou c'est l'autre qui est marié au policier? C'est toi. Il est là. Qui? Ah, il est venu. Ah, il m'a manqué. Je lui avais donné rendez-vous. Je le cherche. Moi-même, le prophète, même, je le cherche. Et il m'a dribblé. Dieu merci, il est là. Comment ça va? Viens me serrer la main. Je suis content de le voir. On va remporter cette guerre-là ensemble au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Et donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre et vous allez mettre à l'épaule. Vous le faites dimanche matin, on va gaspiller ça. Amen. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on va faire, sinon l'ennemi va se déplacer. Amen. Je garde qu'est-ce qu'on va faire avec ce caillou que vous aurez comment à l'épaule. Ça me plaît déjà parce que déjà les moments, ça va encore être plus intéressant. D'autres ont un sac en main, elles vont mettre. Cette fois-ci, on va dire, mais aujourd'hui, pourquoi tu mets le sac en main? Mon frère, si tu n'as pas sac en main, frère Christ, prends le caillou, mets sur l'épaule, marche une bonne fois pour de bon à la maison avec. Après, tu mets dans la poche, tu viens ici. On va répéter cette scène. Maman, c'est une action prophétique extraordinaire. Amen. Puisque on est Israël spirituel, vous allez voir quelque chose va se passer. Amen. Je ne vous dirai pas comment on va manier ça, mais quand on était au couvent à Bobo, j'ai dit à une femme un nom, elle dit c'est sa maman. Tu te rappelles? La femme là, comment elle s'est comportée? Elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Tu te rappelles de ce couvent là, non? Très bien, l'a dit. C'est devenu une discussion entre elle et moi. Elle dit non, ma maman ne peut pas faire ça. Ma maman n'a rien de spirituel même pour dire. Elle peut être sorcière, tout ça. Elle nous a élevés, elle a fait tout pour nous. Elle nous a mis à l'école. Non, bon pasteur. J'ai dit, mais est-ce que j'ai dit ta maman est sorcière? J'ai dit, je vois une femme qui vous fait du mal. J'entends tel nom. Bon, si le nom correspond à ta maman, c'est que c'est ta maman. Ben, je n'ai pas dit seulement un nom. J'ai dit prénom, tout. Si c'est la seule qui a ce nom, c'est pas ma faute. Moi, j'ai fait que dire pourquoi tu souffres. Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Donc, pour couper coup, c'est cette action-là qu'on a fait. J'ai parlé à la terre, mais avec caillou. Mais je ne dis pas comment j'ai fait. Je dis que si je dis dès maintenant, vos ennemis vont vous attendre dimanche. On fait le couvent d'aujourd'hui jusqu'au lendemain matin. Avec quelle heure là même? La nouvelle là est tombée peut-être vers 6 heures, je ne sais plus. Mais pourquoi il ne faisait pas jour? Le jour ne s'est pas levé. Le jour ne s'est pas levé. Son gros téléphone là sonnait. Quand elle a pris là. Oh, j'avais déjà dit ça. J'ai dit que, bon, tu veux être libéré. Elle dit, elle veut libérer. Elle dit, bon, d'accord. Si c'est ta maman qui est sorcière, demain matin, elle va vivre. Si c'est pas elle, elle va vivre. Si c'est elle, ils vont t'appeler très tôt. La nouvelle, là, c'est pour toi-même. Matin, ils ont appelé, elle n'a pas tenu. La femme l'est décédée. Mais de toute façon, les mamans ont commencé à bavader sur elle. Si tu veux pleurer, sors. Le prophète a dit ça hier. Si tu veux, il faut sortir. Peut-être ça n'allait même pas être au niveau de la mort. Et son téléphone sonnait même avant 5 heures. Mm-hmm. Depuis 3 heures jusqu'à 4 heures, c'est sa maman qui appelait, qui voulait lui parler. Et elle ne prenait pas. Elle ne prenait pas parce tous qu'elle les priait. appels en absence de sa maman. Donc elle a laissé les commissions à sa petite soeur. Non, c'était chaud, le combat est fort. Regarde, si ce n'est pas 40 jours de jeûne qui peut tuer ton sorcier, demande à Dieu de te dire, leur totem là, c'est quoi? Vérité. Hein?
elles ont mangé du monde, mais elles sont là-bas. Il y en a qui ont 110 ans. Hein. Elles embêtent tout le monde. Et quand on parle, on dit, moi je ne crois pas aux sorciers. Est-ce que... Non. Écoute-moi bien, j'ai dit bien qu'elles ont dansé le Jack. Mickey. Kwasa. Mayebo. Zouglou. Tout, Makuka Ozouk. Toutes les danses, tous les 31 décembre, elles ont été avec vous. Elles ont vécu, elles ont eu mari, elles ont eu deuxième mari, elles ont eu enfant que vous êtes. Mais c'est vous, elles veulent empêcher votre épanouissement. Elles sont vaincues. Elles ont vécu, mais quand vous êtes avec un homme, ça leur fait mal. Quand vous dormez dans le lit, elles viennent se coucher au milieu de vous, ça devient mari de nuit. Et je ne sais pas, elles veulent quoi? Vous n'avez même pas encore dansé 4 types de danse. Elles ont dansé toutes les discothèques. Elles ne veulent pas que vous vivez. Pourquoi? Et quand on dit que nous, on veut s'aimer la division dans les familles. Nous, on est obligé de dire la cause lointaine. Si c'est ton propre parent, c'est ma faute. Même chez moi, là, il y a sorcier. Là, j'ai Bahozotouya. Amen. Elles ont tout vécu. Elles ont commencé avec télévision d'Ewood. Blanc, noir. Qu'on approche, on tourne, ça fait quoi? Elles ont regardé ça. Elles ont regardé toutes sortes de films jusqu'à elles ont vu les acteurs vieillis. Il y en a qui sont morts. Elles sont là. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Yes, daddy. Toi, tu as ton quatrième président. Ou fois même, tu ne l'as pas bien vu. Tu as commencé à partir de Bédier. Il y a d'autres même, non, c'est maintenant, ils vont voter. Elle a vu indépendance. Il n'y avait pas président, c'était préfet français. Elles ont vu tout. Elles connaissent De Gaulle, elles connaissent Léopold, Léopard, elles connaissent tout le monde. Elles ont vu Zaïre est devenu Congo. Je dis, oh macabra, je déclare que des personnes qui refusent que toi aussi, tu vois loin que ces personnes-là quittent devant toi. Dis-moi, je te donne un rendez-vous de gloire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Amen. Maman, papa, mon oncle, tante, je vous aime. Quand je partais faire les vacances, c'était chez vous. Vous m'avez mis à l'école même parfois. Mais ça ne sert à rien de m'avoir mis à l'école, de me nourrir comme un poulet que tu comptes manger. Je suis reconnaissant parce que vous m'avez mis au monde. Mais si c'est pour que je vous doive de mon sang sera amer. Amen. Je sais que maman, tu as vendu pour me mettre à l'école. Tonton, j'étais sur toi. C'est chez toi que je suis allé à l'école. Mais Dieu dit, c'est toi qui es mon ennemi. Mais attends, tu m'as mis à l'école, pourquoi? Maman, je connais des hommes. Ils achètent l'arachide, les herbes, ils nourrissent le bœuf. Vous voyez un peu, non? Quand tu vois crier sur les enfants, mais oh, le bœuf, allez le chercher. Il crie, on dirait qu'il ne va pas le manger. Qui comprend l'image que je donne? Oui, papa. Quelqu'un qui t'a nourri ne justifie pas qu'il n'est pas forcément, il ne peut pas être sorcier. Il peut t'avoir nourri pour que tu sois bœuf pour un 31 décembre. Ça, c'est vrai. J'aime pas l'hypocrisie des sorciers. C'est elle qui fait que tu n'enfantes pas. Hein. Et puis elle t'envoie chez tous les hommes de Dieu. Je connais des gens comme ça. Et c'est ma nièce. Vraiment, leur famille là, c'est dur. Un prophète. Il dit même ses soeurs ne font pas enfant. Oh, elle est dans la confrérie. Elle vient même. Va, le prophète va prier pour toi. Quand on vous dit, mais souvent même c'est elle-même. Je peux vous dire, au chevet du lit d'un malade grave à l'hôpital, il y a 3 types de personnes. Ceux qui sont venus prendre l'ordonnance pour payer. Ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui sont venus soutenir par des larmes, par des... Eh Dieu! Mais il y a un 3e, souvent il est assis. C'est lui-même qui dort tous les jours. C'est lui-même qui t'accompagne dans la douche, qui te lave. Lui, il est là. C'est pour surveiller sa viande. Quand les pasteurs viennent prier, Amen, Amen, Alléluia.
quand le pasteur dit, bon, je m'en vais, mais mettez la Bible au psaume 191 au chevet de son lit. Ah, d'accord, pasteur. Tu as entendu, non? On dit, on va mettre Bible au-dessus de ta tête. Ok. Pasteur, il faut lui dire, elle n'a qu'à faire un effort pour manger. Wow. Seigneur Jésus. Quand on a tourné à psaume 91, elle se réveille la nuit. Elle met ça à psaume 3. Et puis elle s'en va dormir. Et puis matin, elle vient mettre à psaume 91. Quand le pasteur vient, on a mis à psaume 91, pasteur. Et j'ai vu la lumière de Dieu. Le coin était éclairé. Quand le pasteur sort, la troisième personne là, qui est venue surveiller sa viande là, que son règne s'arrête au nom puissant de Jésus. On est entouré d'hommes hypocrites. Parfois c'est ton ami, parfois c'est une tante, parfois c'est un oncle, parfois c'est des gens qui t'ont mis au monde, qui disent que tant que moi je vis, il ne sera pas épanoui. Celui-là, il a un point faible. Je vous dis que ceux-là, ils ont un point faible. Amen. Vous les prenez pour aller à l'église, le feu ne les brûle pas parce qu'ils ont mis leur corps ailleurs, sous un caillou. C'est là-bas que Dieu doit te montrer. Amen. Comme on t'a dit. On doit vous expliquer ça. Tu ne peux pas être infidèle ici et puis tu ne vas pas être fort spirituellement. Ce n'est pas possible. Enseigne-nous, papa. J'ai l'un des ministères les plus combattus en Côte d'Ivoire. On ne combat pas n'importe quoi. On lapide un fruit que lorsque ces fruits sont mûrs. Ça, c'est vrai. Tu ne verras pas un enfant lancer caillou ou bois sous un arbre qu'il n'y a rien. J'ai compris que le degré des attaques et des choses autour de moi détermine ma valeur. Amen. Doucement, un peu, on va s'en sortir. Amen. Tant que je vis, elles se frottent nues, c'est ce qu'on tait. Elles sont là la nuit, elles se frottent, frou. Je maudis la terre. Tant qu'elle a les deux pieds sur la terre, frou. Vous ne savez pas que la nuit, ils ne dorment pas. Quand on dit veille de prière, vous envoyez une natte pour dormir. Eux, ils ne dorment pas. Quand on dit culte du soir, vous avez sommeil, télénovelas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il ne faut pas venir ici et puis je vais vous dire, Saint Jean, Jean là, son papa s'appelle Zébédée. Vous entendez son nom, non? Zébédée. Jean est pêcheur, il mangeait à sa faim. Son papa et sa maman étaient des plus grands croyants en Israël. Jean n'avait pas sorti dans sa famille. Vous croyez que je vais venir ici pour vous dire, Esther était pauvre. Alléluia. Et alléluia, elle est devenue une reine. Amen. Par la foi de Jésus. Merci Seigneur. Esther là, elle était vierge. Et elle a gagné mari. Toi, ton dossier est fini. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Quelqu'un qui est vierge, elle fait 3 jours de jeûne. Toi, tu es déviergé. Tu veux faire 3 jours de jeûne, pourquoi? Est-ce que vous êtes même chose? Pourquoi toi, tu veux faire le jeûne d'une vierge? On vous croise dans les couloirs du quartier. Il y a quoi, ma soeur, tu as maigri? Non, je suis papa, je suis en jeûne. Esther. Tu connais Esther où? Est-ce que Esther, on l'a purgée? Est-ce que ce que ta maman faisait, elle écrasait? On l'a purgée, Esther? Quand tu as OK, quand tu étais petite, quand tu as OK, ta main lève tissu là, comme ça, file, elle fait comme ça, on met sur sa tête. On a fait ça à Esther? Est-ce que Esther, quand elle était petite, ils ont attaché son bras avec baïa de bras ici pour dire que ça là, c'est contre bouche de l'homme. Ça là, c'est pour que l'oiseau ne passe pas sur sa tête. Pour les reins là, c'est que ma fille n'a qu'à avoir chance. Est-ce qu'ils ont fait ça là à Esther? Non, Esther est née dans l'affaire de Dieu. Toi, tu as tourné un peu dans Chivas, Jack Daniel, jeu de lumière, miroir. Amen. Est-ce que pourquoi tu veux faire jeûne d'Esther? Vous avez le même problème là? Est-ce que Esther, ils ont écrit, elle voyait Marie de nuit souvent. Est-ce qu'elle dort matin, elle se réveille? Fais ton jeûne. Dis, papa, daddy, montre-moi mon secret.
Ce qui correspond à ma famille. Votre affaire de Dieu là m'énerve souvent. Vous voulez être trop classique. Ne soyez pas classique. Amen. Soyez des chrétiens mystiques. Amen. Caillou là. On va fendre la tête de nos ennemis. Amen. Je ne veux pas que la nuit là, ils viennent détourner le programme. Donc je ne vais pas vous dire comment vous allez utiliser Caillou là. Mais Caillou là, ça va faire qu'avant 24 décembre, vous allez entendre bonne nouvelle. Amen. Quand ta maman vient, ta tante ou ton oncle ou tes frères vont pleurer. Tante Jacqueline est décédée, elle est mauve là. Tu vas dire Yako. Elles-mêmes ils vont te dire, mais tu es forte, hein, tu ne pleures pas. Tu dis, moi j'ai déjà pleuré. Dimanche 4. C'est dimanche 3, hein? Dimanche 3, j'ai pleuré. Mais c'est dimanche 3, tante était décédée. Tu dis, c'est qui est sur laisse. J'ai pleuré à mon prophète. Amen. Toi, pleure. C'est ton tour. Il y a des décès qui sont bonnes nouvelles. Et puis quand on va faire funérailles, c'est le jour là tu as quelque chose. Palu, fièvre typhoïde, tu ne peux pas te lever. Et puis tu gardes ta voix. Vraiment, funérailles de tante Jacqueline, là, il est froid. Je vais envoyer Orange Money. Vous allez aller payer ma partie. Je ne peux pas partir. Quelqu'un tu as tué, tu as là son funérail. C'est qu'il va te cogner. Alléluia. C'est qu'il là, quand ça a tourné, ça va arriver sur toi. Là, tu vas comprendre. Ma chère, si je finis de faire ta prière, que tu as entendu bonne nouvelle, mais c'est mauvaise nouvelle pour d'autres. Si tu entends ta bonne et mauvaise nouvelle, pleure un peu. Si tu es très bonne actrice, hein, tu pleures. Nous les hommes, on ne sait pas faire, mais les femmes, elles sont très fortes. Parce que moi, je ne sais pas, un jour, il y a une tante qui m'a dit de l'accompagner. J'ai un petit nom là. Elle dit, Paro, il faut m'accompagner. Donc, on est monté dans ta vous. Elle causait à quelque chose. Hein? Sylvie, oui, d'accord, il faut regarder dans le truc là, c'est là. Maintenant, Plagali, là, j'ai mis ça là, tout ça. Vraiment, je suis très... Elle causait, riait. On est arrivé là, on a garé voiture. Elle a descendu. On marchait ensemble, hein. Paro, viens, c'est ici là. Est-ce que tu connais le quartier là? Quand tu étais petit, tu venais. C'est quand elle est arrivée vers la ville. J'étais free. Oh, on venait dans le funérail. Elle a commencé. J'ai dit, quand tu y a quoi, je vois où les gens sont interpellés. Je dis, donc depuis on est en voiture, tu parles de Placali. Affaire là, te fait pas mal. C'est là, tu commences à être anti. Mais comment ils font? Parce que moi, normalement, quand quelqu'un est mort, je pleure depuis la maison. Le temps même j'arrive au funérail, je ne peux même plus pleurer. Tellement j'ai pleuré à la maison. Oh, elle a ri à nous. On ne savait même pas que quelqu'un était décédé. Elle a parlé de Placali, elle a parlé de bijoux, elle a parlé de crédit. Donc c'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un meurt, comme vous les femmes, vous êtes comme ma tante. Pleurez un peu quand même pour faire plaisir à la famille. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as aimé le message? Acclame Jésus. Amen. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Parce que c'est un puissant message que tu as entendu aujourd'hui. Croyez-moi, à part le jeûne. Je suis pour le jeûne. Moi, je jeûne. J'ai fini avec mes filles. On a fini 3 jours. J'ai fini d'abord une semaine la dernière fois. J'ai fait 3 jours tout récemment. Je jeûne. Hein. Je jeûne. En fait, je sais que je ne suis pas en train de vous décourager concernant le jeûne. Je suis en train de juste vous dire, mettez du cancan dans votre vie religieuse. Parce que le jeûne, effectivement, on a fait. On en a persévéré. On a eu des résultats. Mais il y a des résultats qu'on ne va pas avoir parce que nos ennemis vivent encore. Je parle du côté souffle de vie là. Ils sont là. Quand ça va aujourd'hui, demain le problème revient. On croit que le pasteur n'a pas bien prié. C'est pour ça, parce qu'ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Je vous fatigue, je sais que vous êtes debout, j'ai fait rapidement. Vous n'avez pas remarqué souvent quand vous finissez un bon moment de veille de prière, 2 jours après, elles aiment vous appeler. Yes, daddy. Ça va, on dit quoi? Et ta santé? Ah, tonton. La dernière fois que tu m'as appelé là, ça fait 2 ans. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles pour connaître? Bon, non, j'ai pensé comme ça à toi. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que généralement, là, votre âme est comme un mouton attaché à leur cocotier là-bas.
Matin, il s'est levé, tu n'es plus là. Ils veulent savoir où tu es. Pourquoi tu n'es plus là? Et si tu n'es plus là, c'est qu'on t'a délivré. Donc, ils veulent voir si tu sais que c'est eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, Daddy. Si quelqu'un les a libérés, c'est que la personne a dû leur dire qui les avait attachés. C'est juste pour vérifier en fonction de votre voix. Tonton, je ne veux plus que tu m'appelles. Quand il raccroche à O, SEO, de toute façon, elle m'a parlé là. C'est qu'elle est au courant où on est foutu. Vous voyez? Mais quand tu vas dire, tonton, quand ils vont raccrocher, elle n'est pas au courant. Le soir, on va aller la reprendre pour l'attacher. C'est ça les appels. Je ne sais pas si tu comprends, maman. Oui, papa. Les sorciers checkent toujours. Quand ils finissent de faire 3 jours de jeûne sec, ils vont checker pour voir il y a quoi. Ils vont voir ta position. Ou bien quand tu as voyagé, et puis ils sentent que tu es allé aux États-Unis, ils veulent voir ta position, comment attester ton numéro. Ils sont au village où il n'y a pas de réseau, là, ils ont WhatsApp. Nia Saoua t'a écrit sur WhatsApp. Mon petit enfant, dis quoi? J'ai donné portable à ton tonton pour écrire, c'est moi. Tu es où? Et à Abidjan, là-bas, ça va. Et puis toi aussi, tu vas écrire, non, maman, je suis mémé, je ne suis pas à Abidjan. Ou bien tu as un tonton, un nom qui t'appelle. Alors c'est ta grand-mère qui dit, à longtemps, elle n'a pas entendu ta voix. Tout et tout. Et puis elle est là. Petit enfant, à nous, maman, gros, est-ce que ça va chez toi? Et puis tu réponds. Tu es à Abidjan. Quand c'est comme ça, il faut dire, je suis à Baria là-bas. Regarde derrière toi, Kochia. Depuis, je suis à Abidjan, je viens d'arriver à peine aux États-Unis. Vous voulez me trouver avec votre balai. Le feu sur vous. Au nom de Jésus. Alors lève les mains, tu dis je reçois. Je commande que l'ange de l'Éternel qui combat pour les enfants de Dieu vienne à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la plante de tes pieds foule, Dieu te donne celui en possession au nom de Jésus. Amen. Que les greniers que Dieu t'a donné demeurent toujours pleins, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Je commande maintenant que l'argent ne te manque pas et que cette fin d'année soit meilleure que l'année passée au nom de Jésus. Avant d'entrer en 2020, tu dois rendre le plus grand témoignage de ta famille. Je reçois. Répète avec moi, c'est moi. C'est moi. Qui enlèverai la honte de ma famille. J'enlèverai la honte de ma famille. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Le pasteur Stan va venir continuer le moment. Amen.